tu as la foi ce soir, tu vas recevoir ce que Dieu a préparé pour toi. Amen. Je disais que c'est une soirée des victorieux. Amen. Je dis merci à mon Dieu pour la grâce et l'opportunité qu'il me donne ce soir. Je dis aussi merci à mon président, Frédéric Tamboué, que Dieu vous bénisse. Amen. Pour l'opportunité encore, pour la chance que vous me donnez cette soirée. Ce soir, j'ai confiance à une personne qui n'échoue pas. J'ai vraiment confiance en une personne qui ne déçoit jamais. Une personne qui n'a jamais échoué dans tout ce qu'il fait. Une personne qui, lorsque je l'invoque, il vient et il agit avec toute force. C'est la personne de Jésus-Christ. La personne du Saint-Esprit. La personne qui, lorsque j'ai besoin de lui, il vient et il agit selon que je le demande. J'ai confiance en Jésus parce que j'ai l'amour en Jésus. On ne peut pas avoir la confiance dans quelque chose qu'on n'aime pas. Parce que c'est lui-même qui détient la destinée de chacun au milieu de nous. C'est lui qui détient le destin de chacun au milieu de nous. Dans le monde de la promesse ou de la prophétie faite à une personne, le problème ne dépend pas de la personne à qui on a promis ou bien de la personne en qui on a prophétisé, mais le problème dépend de la personne qui a une promesse, la personne qui a promis. Et maintenant, pour recevoir la promesse de la personne, il faut avoir l'amour envers cette personne. Jamais tu ne peux pas croire en une personne que tu n'aimes pas. Ce soir, si tu as l'amour de Jésus, tu seras sauvé au nom de Jésus. Amen. Si tu as la foi et l'amour en Jésus-Christ, tu seras sauvé au nom de Jésus. J'ai un thème qui dit l'amour. C'est un thème. Celui qui est destiné à la gloire doit avoir l'amour. Parce que la gloire elle-même, c'est Jésus. Le destin même, c'est Jésus. Alors, comment tu peux avoir les choses de ton destin? Comment tu peux accéder, destiné à la gloire, si tu ne crois pas en Jésus? Si tu n'as pas l'amour en Jésus? Donc, ce soir, si tu as l'amour en toi et la confiance en Jésus, tu seras sauvé. Je dis encore au nom de Jésus. Amen. On va nous lire 1 Corinthiens chapitre 13. Je vais lire moi-même au nom de Jésus. Amen. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui se résonne ou un cymbale qui retentit. Et quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne s'invente point, il ne s'enfle point d'orgueil. Il n'est rien de malhonnête, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Maintenant donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. La parole du Seigneur. Partons de la définition
que le monde peut donner, que les gens peuvent donner au sujet de l'amour. Les gens disent que l'amour, c'est mourir pour une personne, s'attacher à une autre personne pour lui procurer du bien. Ce n'est pas, je ne doute pas de cela. C'est ça, c'est la vérité. Mais le Saint-Esprit m'a inspiré quelque chose que nous, chrétiens, nous devons prouver au sujet de l'amour. Nous devons prouver l'amour à travers les actes. Parce que l'amour, on peut parler, la bouche peut parler. Mais ce qui est mieux, nous devons prouver l'amour à travers les actes. Et partant de cela, j'ai compris que aimer, pour moi, l'amour, c'est aimer plus que l'amour elle-même. Comment aimer plus que l'amour elle-même? Il y a de ces choses dans la vie, de ces choses que tout le monde voit et il dit ça, il apprécie. Il peut aimer, tout le monde peut aimer. Mais pour nous les chrétiens, nous devons aimer ce qui n'est pas aimable. Amen. Ce que tout le monde ne peut pas aimer. Ce que tout le monde déteste. Mais quand toi tu arrives à aimer, c'est ça le vrai sens de l'amour pour nous les chrétiens. Amen, amen. Amen. Ce soir, j'ai dit, l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Je me pose la question, pourquoi l'apôtre Paul n'a pas dit, soyez directement les imitateurs du Christ. Mais il a d'abord dit, soyez mes imitateurs comme lui imite Jésus-Christ. J'ai compris quelque chose. Dieu a créé l'homme à l'image de lui-même, Dieu. Donc, avant que tu parviennes à aimer Dieu, il faut d'abord aimer la personne qui est à côté de toi. Il faut que tu arrives à aimer la personne que Dieu a placée à tes côtés. Parce que quand l'apôtre Paul disait ça, il avait vu que ces gens n'avaient pas d'abord la capacité d'imiter Jésus. Et il fallait que ces gens imitent d'abord l'apôtre Paul à travers ce qu'il fait, ce que Jésus lui communiquait, afin que ces gens aient maintenant la capacité d'imiter Jésus. Parce que la personne, c'est la lumière de Dieu. Si tu n'arrives pas à aimer la personne que tu n'aimes, que tu vois, comment tu vas arriver à aimer Dieu que tu ne vois pas? Le Dieu qui est invisible, le Dieu que tu ne vois même pas, que tu entends juste parler. Amen, amen. Amen. C'est que l'amour supporte tout. Quand on dit, il y a des choses supportables et les choses insupportables. Il y a les choses que l'on croit et les choses qu'on ne peut pas croire. Maintenant, quand on arrive au niveau de croire, aimer les choses qui sont supportables, on monte jusqu'au niveau d'aimer les choses insupportables, aimer ses ennemis, aimer les gens que tu vois et que ces gens ici me font du mal. C'est ça le vrai sens de l'amour pour nous les chrétiens. C'est ça le vrai sens de l'amour pour nous les chrétiens. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, afin que quiconque, il a donné, j'ai vu dans ce monde, des gens payer des bijoux de 10 000 $, pour offrir aux femmes, juste pour gagner l'amour de la femme, juste pour gagner l'amour des hommes. Mais qui peut accepter de donner la chose la plus précieuse pour mourir pour d'autres personnes? Dieu a aimé ce monde. Dieu a aimé ce monde et il a donné son Fils unique. Pour que tous, il a donné son Fils unique. Son Fils unique, quand on parle du Fils unique, donc, il n'y avait pas d'autre Fils à part celui qu'il avait donné. C'était la chose la plus précieuse pour lui. La chose qu'il fallait qu'il garde jalousement. Mais il a accepté de donner ça. Quel niveau de l'amour! Donc, Dieu avait fait quelque chose d'infaisable, quelque chose qui ne se fait jamais, quelque chose qui ne se fait jamais. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas dans le temps de l'apôtre Paul. Aujourd'hui, nous sommes dans le temps de Jésus. Aujourd'hui, nous sommes dans le temps de Jésus. Donc, imitez l'amour de Jésus parce que l'amour elle-même, c'est Jésus. L'amour elle-même, c'est Jésus. Dieu est amour. La Bible dit, c'est lui qui ne sait pas aimer. Il n'a point connu Dieu. Amen. Celui qui ne sait pas aimer n'a point connu Dieu. Si tu te dis tu connais Dieu et que tu ne connais pas l'amour, tu n'as point connu Dieu. Dieu est amour. Jésus est amour. C'est pourquoi ce soir, j'aimerais dire à une personne,
Il faut que l'amour croisse en toi afin que tu vives selon la volonté de Jésus. Parce que tout ce que nous pouvons faire, prophétiser, c'est bien. Parler en langue, c'est bien. Tout ce que je peux faire, la Bible dit, c'est que je fais. Si je manque l'amour, ça ne me sert à rien. Ça ne me servira à rien si je manque l'amour.